1 an. 1 an. 1 an pour créer notre boîte d'architecture. Je pensais jamais que ce serait aussi long, mais en même temps, il s'en est passé des choses. Des concours, des projets sortis de nulle part, première expérience d'enseignement, des voyages inattendus aussi, et on va pas mentir, pas mal de petites galères administratives. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que nous, notre rêve, c'est de pouvoir raconter notre pratique en vidéo. Depuis quelques semaines, on a fait des choix assez compliqués pour pouvoir se libérer du temps et tenir enfin cet engagement. On n'a jamais été aussi indépendant, on n'a jamais été aussi déterminé à les sortir ces vidéos. Mais avant ça, avant d'être enfin régulier en 2025, je crois qu'on vous doit un petit débrief. Septembre 2023, c'est la rentrée, on est encore épuisé. Durant l'été, on a voulu se challenger et participer à 2 concours en simultané. Pour être précis, il s'agit de 2 sites du concours Europan, un concours pour les jeunes architectes qui ouvre les portes des marchés publics. Autant dire, le Graal quand on se lance. Pendant des mois, on a filmé les coulisses du concours, on sort ça bientôt sur la chaîne. Date tellement d'aller, Olivia. Quelques semaines de repos, mais ça va le faire. Plus la reprise de notre collaboration avec SRA Architectes, et on arrive en octobre. Maintenant qu'on est tous les 2 architectes HMONP, on commence à structurer notre envie de monter une boîte commune. Donc on rencontre des experts comptables et on découvre les défis qui nous attendent. C'est quoi des statuts, c'est quoi un pacte d'associés, combien tout ça coûte. Novembre. Bonne nouvelle, on est contacté par le CV, une école de création visuelle qui a ouvert un cursus de scénographie et d'architecture d'intérieur. On nous propose de donner des cours, magistraux et TD. Grande nouveauté pour nous, mais on accepte tout de suite. Enseigner, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Décembre, c'est bientôt Noël et on est plutôt gâtés. On gagne un des 2 Europans, celui en Autriche, et le frérot Ziva Studio nous invite à bosser avec lui sur la rénovation d'un immeuble de logement dans le 11e à Paris. Le calendrier se remplit, mais quelle excitation de se lancer dans de nouveaux projets. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, car il est temps de se refaire une beauté. On a besoin d'un nouveau logo et plus globalement, d'une identité graphique. Les planètes s'alignent, notre amie Lana Harry est surtout graphiste hors pair qu'on tanne depuis des mois à quelques semaines de dispo. Alors on se lance tous dans l'aventure. Février, le moment fatidique est arrivé. Il est temps de donner notre premier cours magistral. Après des heures d'écriture et de répétition, on tient nos 4 heures et on a l'impression de s'en être plutôt bien sorti. Pour le TD de projet qu'on propose en suivant, on découvre à quel point c'est inspirant et enrichissant de plonger dans les propositions de tous les étudiants. Ah oui, accessoirement, on découvre aussi la joie de la rédaction des statuts d'une société. Un vrai plaisir. On est désormais en mars. Et c'était un mois sacrément chargé. Bon, déjà oui, il y avait mon anniversaire. Mais pas que. On file direction l'Autriche pour la cérémonie de remise des prix Europan. On est accueillis comme des rois. On a même le droit à une visite en bus de projets emblématiques de la région. On profite du trajet retour pour faire une halte à Zurich. On découvre la ville, on se repose et surtout on prend le temps de rêver la suite. À la fin du mois, on sait qu'on s'engage corps et âme dans un concours avec SRA Architectes et une grande agence étrangère. Et pas des moindres. Alors on profite du peu de temps qui nous reste pour finaliser le dossier de notre premier permis de construire, une dépendance à Bordeaux qu'on a conçue durant l'automne. Et pour nous, c'est le jour où on dépose notre premier permis de construire. Malgré le concours, en avril, on continue nos petites aventures. Charlotte participe à une table ronde à la Cité de l'Architecture pour aborder notre expérience Europan à l'étranger. Et en parallèle, on commence aussi à bosser avec Studio Parnasse sur des pilotes de vidéos pour la chaîne. En mai, fais ce qu'il te plaît. Alors on a bouclé le dossier projet pour l'immeuble de logement, Charlotte a donné de nouveaux cours magistraux, on a reçu les rendus des étudiants de notre premier TD, et enfin on a ajusté la façade de notre projet de dépendance suite à un retour de la mairie. En juin, le concours est rendu, et pour fêter ça, on prend la route direction Toulouse pour récupérer 2 machines de compétition. On avait besoin d'être mieux équipés pour ne plus être limité techniquement. On en profite pour faire une petite visite de la ville que je connais bien, car c'est ici que j'ai fait ma première année d'école d'architecture. En ce début d'été, on remet aussi le pied à l'étrier pour lancer une série de vidéos courtes hebdomadaires, réunions de chantier. On raconte les événements marquants de chaque semaine, donc si vous n'avez rien à faire après cette vidéo, allez-y. Juillet, nouveau projet. Une nouvelle fois avec Ziva Studio qui nous convie à bosser sur une réno de bureau dans le 18e. Facile d'accès, projet ambitieux et espace atypique, sur le papier c'est parfait. Mais ne vous attachez pas trop à cette info car en septembre, après le rendu du pré-DCE, c'est ciao le projet à cause de soucis d'investissement de la maîtrise d'ouvrage. Mince. En août, c'est la catastrophe. Pour la première fois, on passe 3 semaines sans se voir. C'était super.
Pour se consoler avant de partir en vacances, on apprend qu'on est bien inscrit à l'ordre des architectes et par la même occasion que notre société est bien créée. Septembre 2024, on attaque la rentrée sur les chapeaux de roue. 2 collabs dont on vous parlera en détail prochainement. Le permis de la dépendance est accepté et on a carrément un compte en banque de société et une comptable. En octobre, on jongle entre les projets et les différents chantiers qui se lancent. On s'engage aussi sur un nouveau concours avec SR Architectes et on reprend du service pour une année de cours à l'ECV. Novembre, on fête la publication de notre nouvelle direction artistique et on fait aussi le choix compliqué d'arrêter certaines collaborations pour libérer plus de temps pour nos projets. Et pour marquer le coup, on file à Londres. Décembre, pour terminer l'année en beauté, on prête serment sur le code de déontologie auprès de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Pour les plus observateurs, oui, Arthur a réussi à se tromper alors qu'il n'y avait que 4 phrases à lire en karaoké avec une 60aine de nouveaux inscrits. C'est honteux! Voilà, retour au direct. On croit que ça commence à faire beaucoup d'infos. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était vous montrer qu'on avait des aventures à vous raconter. Si vous voulez vivre toutes ces péripéties avec nous, bah ce serait trop cool de vous abonner, car cette fois, on fait des vidéos pour de vrai. Charlotte, c'est le début d'une nouvelle aventure. Dis quelque chose. Dis un mot. Space.